Merci. Asseyez-vous. Vous avez fait vos devoirs? Oui. Sortez vos pochettes, s'il vous plaît. Le cours commence comme dans toutes les salles de classe françaises. Sauf que nous sommes dans un quartier populaire de Brooklyn à New York. Ces 12 élèves font partie d'une classe bilingue. Danielle, l'institutrice, leur fait apprendre la géographie ou encore les mathématiques, aussi bien en anglais qu'en français. Bravo. Donc en place value, c'est, comment est-ce qu'on dit ça en français? La valeur de position. Très bien. La plupart de ces élèves apprennent le français depuis 4 ans. Mais au départ, leurs parents, pourtant volontaires, émettaient quelques réserves. Beaucoup étaient réticents à l'origine des classes bilingues en disant, je parle des parents qui se disaient, mais est-ce que mes enfants ne vont pas régresser en anglais? Et ils sont venus me dire merci en fin d'année en me disant, c'est incroyable parce que non seulement son anglais est parfait, mais en plus il peut me parler en français. Aujourd'hui, plus de 29 000 petits Américains profitent des classes bilingues. Quand je parle en français, maman ne comprend pas. C'est amusant. Je l'aime le français parce que ma maman parle français. Je veux parler comme elle. J'aime le français, c'est une belle langue. J'aime chanter en français. Voici ton chemin, que m'as oublié égaré dans Aux États-Unis, 150 écoles publiques proposent des classes bilingues anglais-français. La première a ouvert en 1974 dans le Maryland. Mais aujourd'hui, leur développement s'accélère, encouragé par les autorités françaises qui ne veulent pas perdre leur influence face à la concurrence des autres langues. Emmanuel Macron a annoncé fin septembre la création d'un fonds de 2 millions de dollars financé par des entreprises françaises. Un fonds qui servira à acheter des manuels scolaires, former des professeurs et introduire des assistants francophones dans les classes. L'initiative permettra aussi d'ouvrir de nouvelles classes bilingues. Quand les écoles ouvrent une filière bilingue, vous avez des listes d'attente qui se créent immédiatement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce sont des listes d'attente avec des parents français, mais c'est surtout des parents américains. Chris, le papa de Cora, n'a pas hésité à inscrire sa fille dans une classe bilingue. Cet artiste peintre, originaire du Tennessee, ne parle pas un mot de français. Alors au moment des devoirs, les rôles sont inversés. C'est sa fille qui lui fait la leçon. Je voudrais avoir cette place de gardien du musée. Et ça veut dire quoi? Gardien de musée? Aux États-Unis, c'est sûr, on parle plus l'espagnol que le français. Mais l'école nous propose le français et c'est très bien. En plus, ce sont les mêmes racines linguistiques. On va aussi au Canada en été. Là-bas, elle peut pratiquer son français. À seulement 9 ans, Cora a même des envies de voyage. Je veux voyager en Paris. Tu vois l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, Tour Eiffel. Si son voyage se passe bien, Cora aura peut-être envie de continuer d'apprendre le français. De nombreux élèves de classe bilingue poursuivent l'étude de la langue de Molière à l'université, comme ici, à Columbia. En plus de la langue, ils sont attirés par la culture française. Quand les étudiants de 18 ans veulent se montrer comme sophistiqués, la première chose qu'ils disent, c'est « j'aime Godard, j'aime Truffaut ». Le cinéma attire les étudiants, mais aussi d'autres domaines réputés en France. C'est important pour mon futur métier, parce que si je veux travailler en France pour des magazines de mode, je dois connaître une autre langue que l'anglais. Maintenant, j'étudie la biologie. Mais si je veux travailler en France, peut-être la langue, c'est utile. Dans cette université, le nombre d'élèves en français a doublé ces 10 dernières années. Cette attractivité peut s'expliquer par la diffusion de la langue dans le monde. D'après une étude, le français serait même la langue la plus parlée au monde d'ici 2050 en raison du boom démographique en Afrique. Le français, ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement la littérature française, c'est un monde infiniment plus vaste, plus divers, qui est le monde francophone. Cela leur ouvre la porte de ce qui s'écrit et de ce qui se pense dans beaucoup d'autres pays, dont les pays africains. Aux États-Unis,
Le français est la deuxième langue étrangère la plus parlée, après l'espagnol.